d'avenir toujours vers vous. Monte nos chants et nos prières bénissez. Protège d'avenir toujours vers vous. Monte nos chants et nos prières bénissez. La voix de nos pères dans les temps anciens, bâtisse sanctuaire comme un bel éclat. Ô Vierge d'avenir toujours vers vous, monte nos chants et nos prières bénissez. Ô Vierge d'avenir toujours vers vous, monte nos chants et nos prières bénissez-nous. Contemplez confiance son destin. Ô Vierge de tendresse, vous tendiez la main. Ô Vierge d'avenir toujours vers vous, monte nos chants et nos prières bénissez-nous. Ô Vierge d'avenir toujours
Vierge d'Avenière sera votre nom. Dans la cité entière, tous vous chantons. Ô Vierge d'Avenière, toujours de nos chants et nos prières, bénissez-nous. Ô Vierge d'Avenière, toujours de nos chants et nos prières, bénissez-nous. L'action de grâce montée dans les cœurs, parcourez la place tout près du Seigneur. Ô Vierge d'Avenière, toujours de nos chants et nos prières, bénissez-nous. Ô Vierge d'Avenière, toujours de nos chants et nos prières, bénissez-nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Mes chers frères et sœurs, il y a 170 ans, dans cette même basilique, le premier évêque de Laval, Monseigneur Vicard, confiait la Mayenne à la Vierge Marie, en son immaculée conception. Que notre cœur soit large ce soir pour prier pour toute la Mayenne, tous ses habitants, tous ses clochers. Que notre cœur ici rassemblé en notre basilique d'Avenière puisse rejoindre les quatre coins de notre département, de notre diocèse qui a eu l'insigne honneur de voir la Vierge Marie ici apparaître, que nous soyons des enfants bien-aimés et emplis de gratitude. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Qui
Gloria Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi des cieux, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as préparé à ton Fils une demeure digne de lui par la conception immaculée de la Vierge, que tu as préservé de tout péché par une grâce venant déjà de la mort de ton Fils. À son intercession, accorde-nous d'être purs nous aussi et de parvenir jusqu'à toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. Quand Adam eut mangé du fruit de l'arbre, le Seigneur Dieu l'appela et lui dit : « Où es-tu donc ? » Il répondit : « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Le Seigneur reprit : « Qui donc t'a dit que tu étais nu ? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ? » L'homme répondit : « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme : « Qu'as-tu fait là ? » La femme répondit :
Le serpent m'a trompé et j'ai mangé. Alors le Seigneur Dieu dit au serpent, parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête et toi, tu lui meurtriras le talon. L'homme appela sa femme Ève, c'est-à-dire la vivante, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Parole du Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré de la victoire. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, immaculés devant lui dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Ainsi, il a voulu sa bonté à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous a donnée dans le Fils bien-aimé. En toi, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu. Nous y avons été prédestinés, selon le projet de celui qui réalise tout ce qu'il a décidé. Il a voulu que nous vivions à la louange de sa gloire. Nous qui avons d'avance espéré dans le Christ. Parole du Seigneur.
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ? » L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Où es-tu donc ? C'est par ces mots que Dieu, dans la première lecture, interpelle Adam. Où es-tu donc ? Adam et Ève viennent de renier Dieu, de se croire des dieux, et Dieu les interpelle. Où es-tu donc ? Où es-tu donc, humanité ? Tel est peut-être cet appel qui traverse toute l'Écriture et que nous entendons encore aujourd'hui. Cette humanité qui erre, cette humanité qui croit se débrouiller sans Dieu, et cette humanité qui se fait mal par la guerre, la violence. Notre monde, malheureusement, en est traversé. Mais aujourd'hui, en Marie, Immaculée Conception, née sans la tache du péché originel, eh bien, nous contemplons l'humanité pacifiée. Que cette contemplation nous amène à considérer comment, en Marie, eh bien, l'humanité reçoit la paix. Cette paix qui, d'abord, assume toute peur. Cette paix qui nous invite à consentir à être fils. Cette paix, enfin, à vivre dans une église mariale, telle que notre diocèse l'est. Assumer sa peur, consentir à être fils dans une église mariale.
assumer sa peur. Nous avons entendu comment dans la première lecture Adam dit « J'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché ». Voilà bien le drame de notre humanité. Le drame de notre humanité qui se cache de celui qui peut le sauver. Notre humanité est blessée dans sa relation avec Dieu et avec les autres. Aujourd'hui, nous ne sommes plus capables de nous accueillir simplement l'un l'autre. Adam et Ève, ont découvert qu'ils étaient nus, ils se sont cachés l'un à l'autre, car ils étaient incapables de s'accueillir. Alors, Marie, celle conçue sans péché, est celle-là même dans l'Évangile qui certes a été bouleversée par la parole de l'ange, mais qui n'a pas fui, qui humblement et simplement a interrogé. Comment cela va-t-il se faire? Le chemin pour assumer nos peurs est celui de la raison. Aujourd'hui, nous fêtons le 150e anniversaire de l'Université catholique de l'Ouest. Nous l'avons fêté à Laval cet après-midi, mais c'est l'occasion de nous rappeler, selon le beau mot de saint Augustin, credo ut intellegam intellego ut credam, c'est-à-dire je crois afin de comprendre, je comprends afin de croire. L'usage de la raison est nécessaire pour assumer nos peurs et vivre notre foi. Nous sommes, je le crois, très chers frères et sœurs, dépositaires de ce grave devoir de réfléchir, de chercher, de comprendre. Nos universités catholiques en notre pays en sont le signe. À nous de continuer à creuser notre foi pour pouvoir dépasser nos peurs et ainsi nous en remettre profondément à Dieu. La paix appelle l'usage de l'intelligence, cette intelligence déposée en nous qui est le signe de l'image de Dieu. Alors, chers frères et sœurs, réfléchissons dans la foi, comme saint Augustin nous y invitait, comme Marie l'a fait humblement, alors que l'ange Gabriel se présentait à elle, et ainsi dépasser le trouble qui a pu la traverser. Assumons nos peurs par l'intelligence. Et profondément consentons à être fils. Nous l'avons entendu dans la deuxième lecture, saint Paul, s'adressant aux Éphésiens, nous redit « Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. » Il nous faut, et aider notre humanité à le faire, consentir à notre origine. Nous sommes créatures, aimées de Dieu. Nous devons, je crois plus profondément encore, consentir à avoir une origine. La tentation prométhéenne d'être l'origine de soi-même traverse notre temps et notre société lutte. Elle lutte pour croire qu'elle est à l'origine d'elle-même, mais c'est une impasse et nous le savons. Nous ne sommes pas à l'origine de nous-mêmes. Nous sommes à l'origine d'un amour. Cet amour, c'est celui du Père qui a créé le ciel et la terre et qui nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs. C'est la bonne nouvelle que nous avons à vivre et à transmettre. Cette bonne nouvelle, nous l'avons reçue en Jésus-Christ, celui-là même que la Vierge Marie a porté et mis au monde. Et comme nous le rappelle le Concile Vatican II, en réalité, le mystère de l'homme ne s'éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe incarné. En contemplant Jésus, nous pouvons contempler l'homme et le comprendre. Il nous faut consentir à être fils, consentir à l'amour du Père, et ainsi éclairer notre humanité et certainement aider nos frères et sœurs pour un grand nombre perdu, à être ces hommes et ces femmes debout dont le Seigneur a besoin. Ainsi, il nous faut consentir à avoir un Père, un seul Père. Et la paix, est un appel à considérer tout homme comme bien-aimé du Père. Et dans ce regard, pouvoir introduire nos frères et sœurs en humanité dans
cette filiation divine que Jésus nous offre. Alors, vous l'avez compris, assumons nos peurs par l'usage de la raison dans la grâce de Dieu. Consentons à être des fils bien-aimés du Père, pour que la paix puisse advenir en nous et autour de nous. Et la grâce propre de notre diocèse, eh bien, c'est de vivre cela dans une église mariale. Vous le savez, notre diocèse ne comporte pas moins de 4 basiliques, toutes dédiées à la Vierge Marie. Je l'évoquais au début de cette messe, il y a 170 ans, Monseigneur Vicard confiait solennellement le diocèse de Laval à la protection de la Vierge Immaculée, le 8 décembre 1855. Eh bien, il nous faut demeurer dans cet héritage, et le demeurer comme Église du Seigneur. Nous l'avons entendu dans la deuxième lecture, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu. Quitter tout individualisme et toute opposition stérile pour être cette Église selon le cœur de Dieu. Notre Église est mariale, comme toute l'Église catholique. Nous avons à faire nôtre les paroles de la Vierge Marie. Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Que cette parole puisse retentir dans nos cœurs, nos communautés paroissiales et nos mouvements. Il nous faut être toujours plus dociles à l'Esprit Saint pour pouvoir réaliser ensemble, eh bien, la mission que le Seigneur attend de nous en Mayenne. Notre Église deviendra ainsi ferment de paix. Le Concile Vatican II, dans sa constitution sur l'Église, rappelle « L'Église, étant dans le Christ en quelque sorte le sacrement, c'est-à-dire à la fois le signe et le moyen de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. Telle est notre mission, être le signe et le moyen de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. Et bien que nous puissions réaliser ensemble cela pour le monde et pour notre Mayenne, que nous puissions être ces témoins dont les habitants de la Mayenne ont besoin et ainsi être ferments de paix. Telle est certainement notre mission aujourd'hui. Alors entendons enfin les paroles de l'ange pour assumer nos peurs par l'usage de la raison dans la grâce de Dieu, pour consentir à être fils en Jésus, fils d'un même Père, dans une église mariale fermant de paix. L'ange a dit à Marie, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » Que maintenant, nous confions dans le secret de notre cœur notre diocèse une nouvelle fois à Marie. Amen.
En ce jour de joie où nous fêtons l'Immaculée Conception de la Mère du Sauveur, mettons-nous sous le manteau de cette Mère très tendre et supplions son Fils. Avec Marie, ta mère, nous te supplions. Pour que ton Église réponde à la mission que tu lui as confiée, en allant toujours davantage à la rencontre de tous les hommes, avec Marie, Mère de l'Église, Seigneur, nous te prions. Avec Marie, ta mère, nous te supplions. Pour que, au milieu des guerres, des conflits, des injustices, les hommes se laissent toucher par ton esprit de paix et d'amour, avec Marie, Reine de la paix, Seigneur, nous te prions. Avec Marie, ta mère, nous te supplions. Pour que nos cœurs s'ouvrent à la misère des hommes, afin de leur apporter secours, consolation et réconfort, avec Marie, consolatrice des affligés, Seigneur, nous te prions. Avec Marie, ta mère, nous te supplions. Pour que notre communauté chrétienne progresse dans ton amour miséricordieux et qu'elle en soit témoin dans tout notre diocèse, avec Marie, modèle des apôtres, Seigneur, nous te prions. Avec Marie, ta mère, nous te supplions. Seigneur Jésus, avec Marie, accueille nos prières et ouvre nos cœurs à ta grâce, pour que nous soyons en ce monde les signes joyeux de ton amour, toi qui vis avec le Père et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Accueille avec bienveillance, Seigneur, le sacrifice du salut que nous t'offrons en fêtant la conception immaculée de la bienheureuse Vierge Marie. Puisque nous reconnaissons que la prévenance de ta grâce l'a gardée pure de tout péché, accorde-nous à son intercession d'être libérés de toute faute. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu as préservé la bienheureuse Vierge Marie de toute souillure du péché originel. Tu l'as comblée de ta grâce en plénitude pour préparer en elle une mère vraiment digne de ton Fils et manifester l'origine de l'Église, l'épouse sans tache ni ride, resplendissante de beauté. Cette Vierge très pure devait nous donner le Fils, l'agneau innocent qui effacerait nos fautes. Pour ton peuple, tu l'as disposé à être parmi toutes les femmes, l'avocate de la grâce et le modèle de la sainteté. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Plenitude Celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où la Vierge Marie a été conçue sans la faute originelle, puisque tu l'avais choisie pour être la mère du Sauveur. Par lui, qui a enlevé le péché du monde, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur,
qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant: Venez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi et dans le monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre évêque Matthieu, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Pour ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour Marie-Claire Rimbaud, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce, devant toi nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce. En lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père
Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous comme pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole.
Prions le Seigneur. Que notre participation à ces sacrements, Seigneur notre Dieu, guérisse en nous les blessures de la faute originelle, dont tu as préservé de manière unique la bienheureuse Vierge Marie. Par le Christ notre Seigneur. Me soit d'exprimer toute ma gratitude à la paroisse cathédrale et à son curé, bien sûr à la communauté d'Avenières pour avoir porté dans la prière cette magnifique célébration. Un merci particulier à tous ceux qui ont chanté et joué. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain, pour ceux qui le pourront, pour la messe d'action de grâce de la béatification de Jean Préhu, ce jeune scout mayennais qui est mort comme martyr de la foi lors de la Seconde Guerre mondiale, qui sera béatifié samedi prochain à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Ici même à 17h, je célébrerai une messe d'action de grâce pour le don de sa vie. Le dimanche 14, j'ai fait une bêtise. Excusez-moi. Donc dimanche, non pas prochain, mais dimanche. Si, c'est dimanche prochain. Bon, bah avec ça, si vous savez quand c'est, vous êtes très doués. Donc c'est dimanche prochain à 17h ici même. Et puis enfin, j'aimerais vous confier particulièrement ce jour où nous fêtons la Vierge Marie, toutes les communautés paroissiales les plus modestes de notre diocèse. Celles souvent qu'on ne voit pas ou peu, du nord, du sud, du Grand Ouest ou du Grand Est, que vous puissiez ce soir prier particulièrement pour ces communautés paroissiales, qu'elles soient aussi ravivées dans la foi. Recevez la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Dieu a voulu sauver l'homme par son Fils. Il a choisi la Vierge Marie pour le mettre au monde, qu'il vous envoie d'en haut toute grâce. Il vous donne d'aimer cette Vierge sainte, qu'elle soit tout près de vous, enfant de Dieu, celle qui nous a donné l'auteur de la vie. Elle est près de son Fils, fêtez-la tous ensemble, demeurez dans la joie de son cantique d'action de grâce. Le Seigneur bénit les fils de sa servante. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.
She